Bonjour à tous. Dans les 3 premières activités de ce chapitre, on a vu que, bien qu'ils soient différents, les êtres vivants avaient des points communs et que cela révélait leur lien de parenté. Nous allons donc voir maintenant quel est le moteur de l'évolution. Qu'est-ce qui a fait que des êtres vivants ont modifié, on pourrait dire, leur forme au cours du temps. Alors, dans cette activité, on va s'intéresser à un petit papillon. Le voilà. Donc ce papillon s'appelle Bistron betularia, donc ça c'est son nom scientifique, mais on l'appelle également plus simplement la phalène du bouleau. C'est un papillon de nuit qui passe donc ses journées posées sur les troncs d'arbres et donc son arbre préférentiel, comme son nom l'indique, c'est le bouleau. Alors pourquoi on s'intéresse à ce papillon? Parce qu'avant 1954, on s'aperçoit que même s'il peut y avoir des petites variations, ce papillon a une couleur plutôt claire. Alors qu'après 1954, la majorité de la population est composée de petits papillons qui ont une couleur beaucoup plus sombre. Donc on va justement aujourd'hui essayer d'expliquer quel mécanisme a entraîné l'évolution de la forme claire à une forme plus sombre. Alors, ces petits papillons sont donc la journée posée sur des bouleaux, mais il y a une particularité à connaître, c'est que les bouleaux sont souvent recouverts de lichens. Donc les lichens, c'est ces petites choses-là qui sont sur les troncs. D'accord? Et les lichens ont ont une couleur en général claire. Vous verrez que ça a son importance un peu plus tard. Donc, on vous dit que, donc là, ça répète ce que je viens de vous dire, les phalènes du bouleau sont des papillons de nuit qui passent la journée posés sur des troncs d'arbres où ils s'abritent des prédateurs qui sont donc le plus souvent des oiseaux. La forme originelle est claire. Mais en 1848, un premier papillon noir est observé du côté de Manchester. Néanmoins, pendant un siècle, même si de temps en temps des petits papillons noirs sont observés dans l'environnement, on voit bien que la forme majoritaire est donc claire. Mais après 1954, la forme majoritaire devient, elle, plus foncée. Alors, comment expliquer ce changement de population? On vous dit en bas que cette observation est à rapprocher d'un autre phénomène, c'est la révolution industrielle. En effet, la révolution industrielle a entraîné une hausse de la pollution atmosphérique et les lichens sont très sensibles à la pollution atmosphérique. Donc, la, la présence de polluants a détruit les lichens. Vous avez donc ici deux images, donc un tronc recouvert de lichen, un tronc sans lichen, et donc vous avez ici donc le petit papillon noir, le petit papillon blanc, et là le petit papillon blanc et le petit papillon noir. Donc, à l'aide des documents et du logiciel à ta disposition, je vais vous demander donc d'expliquer comment s'est déroulé ce changement de couleur. Donc il y a deux choses à expliquer. Un, pourquoi tout à coup en 1848, il y a un petit papillon de couleur plus sombre qui est apparu. Et deux, pourquoi 1954, à peu près en 1954, il y a eu un basculement avec une population qui au départ était plutôt claire vers une population plus sombre. Alors, les documents à votre disposition sont ici. Donc ce sont deux documents que je vous laisserai lire et qui donc vous parlent de la sélection naturelle et d'un phénomène que l'on observe en génétique qui s'appelle les mutations. Donc ça, je vous le laisserai lire tranquillement de votre côté. Alors par contre, le logiciel. Alors, c'est ce que vous avez ici dans la fiche de travail, donc que vous avez pu imprimer ou que vous avez ouvert sur votre ordinateur. Et donc là, il y a un lien vers donc un site internet. Et ensuite, il y a donc tout le déroulé à suivre. Donc première chose, là rien à faire, on clique sur l'écran. Alors ce logiciel va vous permettre de recréer en fait ce qui s'est passé en 1954.
Donc, nous avons au départ, on l'a vu, une population 100% blanche. On va mettre une fréquence de mutation importante. Et donc, au départ, on l'a vu, les écorces étaient plutôt claires puisque il y avait présence de lichen sur les arbres. Une fois que vous avez sélectionné tout ça, vous voyez, vous êtes l'oiseau et votre rôle va être de croquer le plus d'oiseaux possible, quelle que soit leur couleur. On est d'accord? À la fin de la première année, donc vous avez plusieurs statistiques. Mais nous, donc, ce qui va nous intéresser, alors là, je suis désolée, l'écran est un peu coupé. Au-dessus, là, vous avez donc écrit le temps qui passe. D'accord? Et donc, vous allez faire ça pendant 10 ans. Donc, à chaque fois, vous cliquez année suivante, etc. Et vous êtes toujours l'oiseau et vous croquez vos petits papillons. À la fin de la 10e année, vous allez cette fois changer la couleur de l'écorce. D'accord? Donc, vous cliquerez là-dessus et vous allez ensuite encore chasser des papillons pendant 15 ans. Et donc, à la fin de l'exercice, vous allez cliquer sur voir les graphiques et vous allez avoir un graphique, alors là qui est donc vide, on est d'accord, avec quatre éléments. Alors, vous allez juste cliquer les pourcentages, voilà, et vous verrez donc comment a évolué les papillons au cours du temps. Une fois votre graphique obtenu, soit vous l'imprimerez, soit vous le recopierez dans votre classeur et donc ça vous servira d'argument pour expliquer, donc pour répondre à la consigne et pouvoir expliquer l'origine du changement de couleur des papillons. Voilà, bon courage et on se retrouve en fin de semaine pour une correction de l'activité.